Pour vous avoir obligé à patienter, il est enfin là, notre deuxième invité, comme je le disais tantôt, Monsieur Riyad Kawar. J'ai failli dire Riyad Mahrez parce que plusieurs fois dans la rédaction ce matin, je me suis dit je vais faire l'effort de ne pas dire Riyad Mahrez. Alors, il est écologiste et il est également l'initiateur de la météo de Riyad. Bonsoir Monsieur Kawar. Bonsoir, et je m'excuse devant tous les téléspectateurs pour ce petit retard. On va d'abord parler de la météo de Riyad. Qu'est-ce que c'est? Alors, la météo de Riyad, c'est un groupe Facebook que j'ai créé, derrière une passion qui me suit depuis ma tendre enfance, depuis que j'ai 5 ans. Et natif du Sénégal, j'étais intrigué par la pluie, très jeune, et j'ai voulu comprendre tous les processus qu'amenait la pluie. Et donc je me suis passionné par les orages tropicaux à la base, les gros orages qu'on appelle les cumulonimbus, les gros nuages. Et de fil en aiguille avec les technologies, je suis arrivé jusqu'à créer ce groupe Facebook, à la base pour trouver des passionnés comme moi, parce que c'est quand même une passion assez, on va pas dire bizarre, mais rare. Et j'ai trouvé des passionnés, mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est beaucoup de compatriotes et beaucoup de gens sympathiques derrière ce groupe-là, et dans lequel donc je partageais les alertes orages, météo, et les gens l'ont adopté pour demander à ce qu'on fasse la météo toute l'année à travers ce groupe. Et donc voilà d'où vient la météo dakaroise de Riyad. Très bien. Alors ce samedi, vous organisez un grand nettoyage au niveau de la plage du Cap Monial. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative? Oui, alors cette initiative, elle vient justement un peu derrière la météorologie. J'ai été approché par une journaliste qui voulait parler de pollution atmosphérique à Dakar. Alors on a rapidement fait le tour avant d'aller sur la décharge de Mbebes. Et comme on était au centre-ville, je lui ai dit allons voir un peu ce qui se passe sur le littoral parce qu'il y a beaucoup de pollution sur le littoral. Et là on est tombé derrière l'hôpital Le Dantec, on est tombé sur des conteneurs jaunes dans lesquels il y avait des seringues. Et moi étant natif donc, du Sénégal, voyant mon pays recevoir des seringues en bord de falaise, ça m'a choqué. Et donc j'ai fait un petit direct de 30 secondes pour dire aux gens est-ce qu'on peut accepter ça. Et donc j'ai été approché ensuite par des médecins qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais ces conteneurs jaunes, ne dis pas que tu les as trouvés en bord de falaise. Et j'ai dit si, je les ai trouvés en bord de falaise. Alors ils m'ont dit il faut une descente sur la plage. Et donc 3 jours après, on est descendu sur cette plage et on est tombé sur des seringues, des poches de sang, des flacons. Voilà, et donc j'ai voulu prendre des photos vraiment macro pour montrer à travers le groupe La Météo qui n'était pas donc, le champ lexical n'est pas le même, mais j'ai utilisé le poids de ce groupe-là pour aujourd'hui dire des vérités. Et donc choquer les gens dans le bon sens et surtout accompagner la vision du chef de l'État dans son Sénégal zéro déchet. Je pensais qu'il fallait qu'on mette la main tous les citoyens à la pâte et donc j'ai voulu pas dénoncer mais en tout cas faire constater ce qui se passait sur cette plage. Oui. Alors cette vidéo lorsqu'elle a été partagée, elle est devenue virale et comme vous venez de le dire, elle a choqué plus d'un. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors ensuite, 3 jours après, je suis redescendu sur la plage. J'ai été approché par des confrères à vous qui sont venus donc me demander de les accompagner sur la plage. Et là, j'ai trouvé la gendarmerie environnementale et des éléments de la direction de l'environnement et des établissements classés. Qui m'ont reconnu, qui m'ont serré la main. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir parce que le commandant de la gendarmerie nationale m'a remercié par rapport à la météo. Et donc, ils étaient sur la plage, ils étaient choqués de voir autant de seringues, d'aiguilles jetées comme ça sur le littoral. D'autant plus qu'il y avait des produits chimiques, il y avait du sang encore liquide et il y avait des flacons de produits médicaux qui n'étaient pas encore vidés, qui étaient sur cette plage. Ah, oui, vas-y. Alors, je voulais savoir si forcément ces déchets proviennent de l'hôpital de Dantec, puisque vous avez trouvé cela derrière l'hôpital, ou c'est une association de produits qui viennent un peu de partout. Oui, alors je sais qu'une enquête était en cours, je pense qu'elle est toujours en cours, de la part de la gendarmerie environnementale. Ce qu'on sait, c'est que le Dantec, là-bas, dispose d'un incinérateur. Et donc, généralement, Dantec ne brûle pas seulement les déchets médicaux de l'hôpital Le Dantec. Dantec brûle aussi les déchets médicaux d'autres privés qui envoient donc les déchets à Dantec. Et sachant aussi qu'il y a beaucoup d'établissements médicaux autour. Nous avons des cliniques, nous avons aussi l'Institut Pasteur qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite dire c'est le Dantec qui a fait ça, bien que la direction de Le Dantec a admis avoir peut-être jeté quelque chose, quelquefois à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, il y avait une prise de conscience. Alors, comme on dit, la nature est la horreur du vide. Aujourd'hui, ne se pose-t-il pas la question de la valorisation de nos plages même en fait?
Exactement. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut salir une plage comme ça. D'autant plus que déjà à Dakar, ce sont des plateaux qu'on a. On est sur des plateaux, on a des falaises et on a quelques plages. On a une jeunesse aujourd'hui, on est en plein boom démographique. Cette jeunesse, elle a besoin de faire du sport, elle a besoin de respirer. Dakar aussi fait face au changement climatique. On le voit avec les épisodes poussiéreux créés par les microclimats derrière la déforestation aussi massive du pays. Et ça, c'est très très grave. Donc si aujourd'hui on ne peut pas se rapprocher de la mer pour respirer, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde devrait se dire, je ne peux pas salir une plage à Dakar parce que c'est un trésor. Avoir une plage à Dakar aujourd'hui, ça devient un trésor. Vous allez souvent sur cette plage? Alors non, moi je suis allé avec la journaliste, mais j'ai connu des surfeurs qui vont très souvent, qui font du surf sur cette plage et qui m'ont raconté de fil en aiguille comment les gens se sont rapprochés du littoral et ils ont même une fois été agressés par des cailloux, des roches, des blocs de cailloux qui ont été jetés selon eux consciemment pour leur faire peur et qu'ils ne reviennent plus sur cette plage. On a vu sur la brochure qui est en train d'être publiée un peu partout par rapport à l'événement que vous organisez demain, que vous avez insisté sur le fait qu'il faudrait que les gens soient en botte et bien protégés pour aller sur le site. Cela témoigne un peu l'ampleur du danger sur place. Mais pourquoi j'ai demandé est-ce que vous y allez? C'est pour savoir quels sont les gens qui, au fond, les types de personnes qui fréquentent cette plage. Est-ce qu'il y a des jeunes, des tout jeunes, des moins jeunes? Il y a beaucoup de jeunes qui font du sport sur cette plage. Ils avaient disparu parce que depuis le scandale, il y a à peu près 1 mois, 3 semaines, les gens ne venaient plus sur la plage. En fait, il n'y avait pas de gens sur cette plage. Et là, maintenant que le Dantec a quand même fait un effort, c'est qu'ils ont commencé à pré-nettoyer la plage, à ramasser tout ce qu'il y avait en surface. Là, maintenant, on voit les sportifs revenir sur cette plage. Et hier, j'étais très surpris de voir même un nageur. Et j'étais ému de voir un nageur nager sur cette plage. Et mon rêve, je pense que c'est le rêve de tous les Sénégalais et tous les Dakarois, c'est qu'on fasse de cette plage un paradis parce qu'il est sur un site extraordinaire avec une vue imprenable sur le parc national des îles de la Madeleine. C'est un bijou. Vous avez le soutien du ministère au moins pour la journée de demain? Bien sûr, le ministère de la Santé nous a accompagnés, le ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique aussi. Abdou Karim Fofana. Exactement. Elle va se pérenniser ou bien c'est juste pour demain? Non, ça va se pérenniser, je pense. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. J'ai d'ailleurs même rencontré le directeur de l'hôpital, Dr Chandoum, qui fait vraiment preuve de bonne foi. En fait, il s'est consacré à l'intérieur de l'hôpital. Il a pris fonction qu'en 2019, sur les rênes de Le Dantec. Il est en train de vraiment changer les infrastructures à l'intérieur de l'hôpital. J'ai été agréablement surpris de voir qu'on peut donner la priorité aux établissements réservés aux malades plutôt qu'aux directions. Et il m'a dit, mais grand, tu m'as un peu réveillé là parce que moi j'étais concentré sur l'intérieur de l'hôpital et je n'étais pas encore réveillé sur le tour de l'hôpital. Et aujourd'hui on ne peut pas, aujourd'hui en tant que structure médicale, d'accepter que les maladies et les germes puissent entourer l'hôpital. À côté, il y a également une autre vidéo qui a circulé où on voyait des caterpillars détruire des falaises au niveau du littoral. Ça repose en fait sur la table la question de la protection de cette bande-là, puisque très souvent, peut-être que les gens n'y vont pas, puisque c'est en hauteur, mais c'est des choses qui arrivent et que l'on ne voit pas. Comment en est-on arrivé à ce stade? Exactement. Alors, de fil en aiguille, à force de venir sur cette plage, on a vu qu'il y avait des bâtiments, mais on ne s'était pas intéressé à cela. Mais à un moment donné, avec la mémoire visuelle, on voyait que la falaise faisait que se rapprocher. Et un jour, donc j'étais curieux, je me suis posé là-bas et j'ai vu des bulldozers en train de balancer de la latérite, de casser la falaise. Donc ils sont en train de casser la falaise, ils sont en train de renvoyer cette latérite argileuse vers la mer. Et donc là, j'ai appelé monsieur le ministre et j'ai demandé qu'il fasse quelque chose, qu'on voit quelque chose. Je lui ai envoyé quelques vidéos et il a fait intervenir la DESCOS qui a fait arrêter les travaux. Et il y a eu plus que ça une catastrophe même écologique parce qu'il y avait des oiseaux qui avaient donc des nids sur les roches. Et j'ai même dû ramasser un petit oiseau et je l'ai nourri pendant 3 ou 4 jours avant de le laisser partir, de s'envoler. Il y avait les parents qui étaient tout hébétés au-dessus de la latérite en train de chercher leur nid. Sans doute il y avait encore des œufs ou des oisillons qui étaient à l'intérieur. Et ce sont des oiseaux migrateurs, donc je pense qu'au Sénégal on
on est capable de protéger la faune. On a les parcs du Djoudj, on a des oiseaux qui passent par chez nous. Mais quel est le rapport aujourd'hui que le Sénégalais a avec la nature? C'est ça qui... Exactement. Alors, je sais que la jeunesse aujourd'hui essaye de se réapproprier tout ça. On a une jeunesse qui est extraordinaire quand même. Depuis les années 90, avec la scolarisation, avec les médias, les télévisions, les plusieurs chaînes nationales, on avait des panels, plusieurs programmes qui ont fait que ça a suscité la curiosité, ça a développé nos esprits à tous. Moi, je me suis beaucoup cultivé ces 15 dernières années avec tous les médias qu'il y avait. Et on voit cette jeunesse qui est là et qui a besoin justement de se rapprocher de la nature, de se réapproprier tout ça. Parce qu'on est tous enfermés aujourd'hui à Dakar à respirer des poussières, des gaz de véhicules, etc. Et cette jeunesse, elle se cultive aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Elle voit un peu d'autres peuples se vanter d'avoir des forêts, d'autres peuples se vanter de faire du sport sur les plages. Eux aussi, ils veulent pas seulement qu'on leur mette des machines sur la corniche, mais ils veulent avoir le droit de choisir de comment ils veulent faire le sport et sur quelle plage ils veulent la faire. Justement, sur la corniche, il y a un fait qui est là, c'est le bradage du littoral. Alors, un tour d'horizon sur la page Facebook de la météo de Dakar nous a permis de voir deux images. Vous avez fait une comparaison pour parler de distance aujourd'hui. Exactement. Alors parlez-nous de ces chiffres-là. Oui, alors aujourd'hui, je cherche vraiment à ce que le gouvernement nous accompagne. Je cherche vraiment à ce qu'on nous regarde. Je sais que le gouvernement nous regarde. Et ce que j'ai voulu faire, c'est prendre des images satellites vraies. Donc j'ai pris l'application Google Earth et donc j'ai zoomé sur le haut plateau de Dakar et j'ai calculé avec Google Earth donc les distances qu'il y avait entre chaque rive, donc en partie émergée, donc plage, et j'ai pris le haut plateau de Dakar. Et j'ai été frappé par la mesure du haut plateau de Dakar. Il resterait que 153 mètres de haut plateau aujourd'hui. Et Dakar et l'autre partie du haut plateau, donc en allant vers l'ouest, on a un camp militaire, on a l'Union européenne, on a l'ancien palais de justice qui est quand même un monument. Oui. Voilà, et on pourrait perdre tout ça. Surtout quand on se penche au niveau des falaises et qu'on voit au loin, là où il y a le camp militaire, et heureusement, d'ailleurs même, on dit heureusement qu'ils sont là parce que c'est un camp militaire, ils n'ont pas touché à la falaise et on voit qu'il y a une ceinture basaltique sur la falaise. Alors que du côté des promoteurs, ils ont complètement gratté la ceinture basaltique pour pouvoir rejeter de la terre devant, en escavant leur fondation de futurs immeubles. Donc ils se sont dit, je ne jette pas ça ailleurs, je jette devant et puis je gagne peut-être du terrain. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur cette plage. Et donc cette ceinture basaltique, aujourd'hui, elle se retrouve dans le sable et il ne reste plus que la latérite, donc cette matière rougeâtre argileuse, qui aujourd'hui fait face aux vagues. Et ce qui va arriver, et je pense que on a des géologues ici dans ce pays qui sont capables de le dire, c'est que la mer, quand elle avance, c'est pas seulement la vague qui frappe sur la falaise, c'est surtout le sous-sol, c'est la vague qui va rentrer sous la falaise, qui va créer des vides sanitaires sous les bâtiments ou sous le poids, et un jour peut-être, et je ne le souhaite pas du tout, des glissements de terrain et des drames. Voilà. Alors, autre chose qui nous interpelle, c'est la nouvelle loi sur le péril plastique. Oui. On a vu qu'elle va entrer en vigueur à partir d'avril 2020, mais à côté, il y a des industriels et autres collectifs de travailleurs qui s'activent dans ce domaine, qui se signalent et qui sont en train de demander au gouvernement de revoir cette mesure, ou en tout cas de la reporter. Vous pensez que cette pression pourrait aujourd'hui faire reculer le gouvernement ? Écoutez, c'est possible qu'une pression fasse retourner le gouvernement parce que le peuple est souverain, quelque part. Et donc, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'emplois, c'est des centaines de milliers d'emplois qui vivent derrière donc ces sachets-là. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, je pense, à ma petite échelle, humblement, c'est qu'on essaie de trouver une solution, une alternative au plastique et qu'on puisse peut-être subventionner cela pour que ça revienne moins cher à certains acteurs et qu'ils puissent revendre aujourd'hui, par exemple, des boîtes à eau en carton, par exemple, au lieu en plastique. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de réussite dans le monde, des pays qui sont venus à bout du plastique? Est-ce qu'il y en a? Alors oui, il y a des... les pays nordiques européens, ce sont ceux qui font le plus de progrès, la Suède par exemple, qui font énormément de progrès dans ce sens-là et qui acceptent de subventionner justement. Voilà, on a la Chine qui arrive quand même. C'est vrai que la Chine est le plus grand pollueur aujourd'hui, mais ils s'intéressent aujourd'hui en tout cas à des alternatives et ils subventionnent énormément leurs industries qui vont faire du verre, donc de faire des gobelets en carton, etc. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Riyad Kawar, qui est l'initiateur de la météo de Riyad. Merci également à Fama John. C'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Et retrouvez un peu plus tard Papa Abdoulaye Der et son équipe dans Dakar Lobby. Nous, on vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, à la même heure. Excellent week-end en compagnie de